Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir ma collection de bronzer, de poudre de soleil, de poudre sculptante, de bronzer, enfin voilà quoi, un truc que je mets tout le temps. Quand je me maquille, le bronzer pour moi c'est ouais, c'est vraiment la touche ensoleillée que j'adore mettre. Et si vous ne mettez pas de bronzer, je vous conseille de mettre une petite touche de bronzer. Ça va voilà, tout de suite donner paf, un peu de soleil au teint, ça sculpte le visage, ça permet de tricher aussi avec les ombres, parce que là où on va apporter un peu d'ombre justement au visage, ça va creuser le visage. Donc ça c'est une bonne petite technique pour paraître un petit peu plus svelte quoi. Voilà. Alors bah, je vais tout de suite commencer à vous montrer mes produits. Je commence cette série collection avec les bronzers parce que bien sûr je vous prépare la vidéo collection de palettes, mais il y en a un certain nombre et je veux faire ça bien et j'attendais d'avoir reçu toutes mes palettes, d'avoir terminé le swap et tout ça. Donc là je crois que ça va bientôt arriver et du coup je dis tiens bah pourquoi pas commencer par les bronzers et si ça vous plaît, eh bien on fera les blushs, les rouges à lèvres, etc. Enfin voilà, si ça vous plaît. Donc on commence tout de suite, je vous présente ma collection de bronzer et je vais commencer par celui que j'ai en main parce que je l'avais en main et c'est un bronzer de la marque Makeup Forever. C'est le bronzer compact, un imperceptible, ultra naturel et waterproof. Les titres des produits me tuent à chaque fois, ils me tuent. Bon, le Pro Bronze Fusion, il est comme ça. Alors ce produit, je l'ai acheté à cause, ou je dirais plutôt grâce à la Loge de Gabrielle. Si vous ne connaissez pas la Loge de Gabrielle, c'est une super fille qui fait, j'adore ses vidéos. Je vous mettrai la chaîne en haut, mais à mon avis si vous êtes ici, si vous connaissez la Loge de Gabrielle, j'imagine. Et voilà comment se présente le bronzer et il est superbe. Alors attention avec ce bronzer, moi j'ai la teinte M20. 20M et j'utilise un pinceau un peu particulier. J'utilise le pinceau qui va avec le bronzer, c'est un pinceau comme ceci, c'est un genre de petit kabuki mais très dense parce que comme le bronzer est un petit peu crémeux, il faut vraiment prendre un pinceau très dense. Bon moi j'avais eu une offre et du coup j'avais pris le pinceau qui va avec et ce bronzer là, ce que j'aime énormément c'est qu'il est effectivement imperceptible, il se fond vraiment au teint et il a une très belle lumière et voilà, rien que d'en parler, j'ai envie de réutiliser ce bronzer parce que je l'adore. Vraiment, si vous aimez les rendus fondus, totalement fondus dans le teint, ce bronzer là est exceptionnel, mais à utiliser vraiment avec le bon pinceau parce que sinon ça va pas prélever de matière et du coup vous n'aurez rien sur le teint. Ensuite, un bronzer que je vous ai déjà présenté puisque je l'ai acheté récemment, c'est le bronzer de Fenty Beauty. Là c'est un bronzer mat, là je l'ai en teinte Shady Bees, je l'avais eu dans le petit coffret voyage. J'adore ce bronzer également parce qu'il se fond parfaitement dans le teint. Ça c'est ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas d'effet poudré, on n'a pas de démarcation. La teinte pour le coup là elle est pas idéale pour moi. Je pense que la Shady Bees est pas tout à fait ce que je préfère. Elle est un tout petit peu orangée et du coup j'aime moins, mais c'est joli quand même hein. Et ce que j'aime dans ce bronzer là, on entend beaucoup parler en ce moment, c'est qu'il est très fin. La poudre est extrêmement fine et du coup il n'y a pas du tout de démarcation. J'adore également ce bronzer là. Dans un tout autre style, j'ai un bronzer de la marque Bourjois qui est le poudre clubbing, poudre bronzante or. Et effectivement, donc là il est comme ça, c'est comme une petite tablette de chocolat un peu. Et on voit bien hein, qu'il est un peu doré, mais alors hyper lumineux. C'est limite un highlighter le truc. Donc moi ce que j'utilise ça, c'est plus, ouais, plus pour les soirées qu'en journée. Et c'est vraiment pour apporter de la lumière au bronzer et vraiment à utiliser en toute petite touche. Parce que là le truc, voilà, c'est comme limite un highlighter, vous voyez. C'est hyper lumineux. Moi j'utilise pas vraiment ça en bronzer seul parce que voilà, c'est trop lumineux pour le coup. Mais ça apporte une jolie lumière quand on veut
quelque chose de lumineux quoi, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai un bronzer de chez Sephora qui est comme ceci, vous voyez la taille du truc. C'est les Sandisk. C'est tout le temps des éditions limitées qui sortent. J'en ai pas racheté parce que j'en ai eu un. Je l'ai terminé. Quand vous allez voir la taille du truc, faut le faire quand même. Donc quand j'ai eu terminé le premier, j'ai dit ah je m'en reprends un. Parce que c'est vraiment des jolis bronzers. Et je vous le montre. Il est comme ça le truc. C'est vraiment très joli. Donc, quand on mélange tout ça, ça fait vraiment un bronzer impeccable. J'aime beaucoup, il y a une quantité de produits impressionnante là-dedans. Donc là on a un centre un peu rosé, une partie mat un peu plus foncée et une partie irisée autour. Donc on peut mélanger le tout ou prendre juste la partie mat. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'en ai plein et faudrait que je commence à l'utiliser parce que de toute façon je vais pas attendre d'avoir fini les autres pour utiliser celui-là. Des fois je suis... Voilà. Très joli. Super les bronzers. Les Sandisk de Sephora sont souvent en promo et moi je vous les conseille. Hein. Quand vous pouvez choper ça, moi je l'avais eu au solde hein, évidemment. Et ils sont très bien. Ils sont très bien, moi je vous les conseille. C'est vraiment des super bronzers. Et pour, voilà, pour pas cher, on a un joli bronzer. Ensuite, un de mes bronzers chouchou, vous l'avez peut-être vu passer déjà, c'est le bronzer de chez Too Faced. C'est le Chocolate Gold. Ça pour moi c'est un bronzer idéal pour l'été. J'adore. Parce que il est un peu irisé. Donc c'est vrai qu'en été j'ai tendance à prendre des teintes irisées. Et la couleur est vraiment idéale pour un teint un petit peu bronzé du coup. Là c'est la teinte Chocolate Gold. Je pense que c'est ça la teinte. Et vous voyez il y a des tout petits irisés. Mais ça fait pas du tout pailleté. Ça fait pas comme le produit bourgeois. Hein, c'est vraiment beau. Ça sent bon le chocolat, ça se fond très bien à la peau, c'est un de mes bronzers préférés. J'ai bien évidemment mes deux bronzers Tarte, et c'est les Park Avenue Princess, et ce sont des bronzers que j'adore. De toute façon les produits que j'ai, en général je les aime, hein, sinon je les aurais pas. Ou alors sinon je les revends, ou alors sinon je les offre, je les donne, ou je les jette. Voilà le bronzer mat, qui est comme ceci. Très joli bronzer. Ça sent trop bon. Et ça c'est le bronzer irisé, donc que je mets vraiment tout le temps en ce moment. Et c'est pareil, hein, il ressemble un petit peu au Chocolate Gold d'ailleurs. C'est un peu le même style de bronzer si on les met côte à côte. Je dirais que le Chocolate est encore un peu plus lumineux que le Park Avenue Princess. C'est vrai que le Chocolate est même encore un peu plus lumineux, il y a plus d'irisé dedans. Le Park Avenue Princess c'est un lumineux mais vraiment subtil, hein, très subtil. C'est entre le mat et l'irisé. Ouais, c'est ça. Et ça sent bon et je les adore. C'est vraiment des super bronzers. Je sais pas si je vais réussir à faire un top 5. Hein. Je les aime tous. Ensuite j'ai un bronzer de la marque Kiko et c'est le Flawless Fusion en teinte 05. Il est comme ça. Alors là on voit que c'est plus ma teinte d'hiver. Donc oui j'ai les bronzers d'hiver, les bronzers d'été. D'ailleurs je devrais les classer comme ça dans mon tiroir, ce serait plus pratique. Il est génial. Bronzer mat par excellence. Il est parfait, vraiment très joli. J'ai rien à dire de plus que j'adore ce bronzer. Je crois que c'est une collection qui se poursuit chez Kiko. Ils nous les enlèvent pas ceux-là et honnêtement ces bronzers là sont pas très chers, c'est Kiko et ils sont vraiment super bien. Dans le même genre de bronzer mat et à avoir absolument, c'est le bronzer Hoola de chez Benefit. Celui-là, oulala, il est trop beau. Ah, oui. Il ressemble beaucoup d'ailleurs au bronzer Kiko. C'est vraiment le même genre de bronzer mat comme ça, imperceptible, qui sculpte super bien le visage. C'est un rendu magnifique, j'aime beaucoup ce bronzer là. Donc c'est pareil, ce que j'utilise plutôt en hiver. Pour la teinte, maintenant ils ont sorti d'autres teintes, les bronzers Hoola. Je crois qu'ils ont une teinte un peu plus foncée, ils ont une teinte un peu plus claire. Moi j'avais la première, la Hoola, la première Hoola, la Hoola. Et il est super ce bronzer, vraiment il est top. J'ai un petit bronzer de chez Natasha Denona qui se présente comme ça, le Bronze and Glow. Donc là pour le coup il y a un petit bronzer et un highlighter. Alors le bronzer est quand même très clair mais
Justement, faut pas se fier à ça parce que en l'appliquant, tac, 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 on a vraiment un rendu très naturel, très joli, très fondu. C'est du Natasha Denona, c'est magnifique, vraiment très très bon. C'est pareil, c'est un bronzer que j'utilise plutôt en hiver, mais en le travaillant, on a vraiment un rendu hyper naturel, hyper joli, très très beau. Ça fait pas le gros bronzer méga costaud qu'on voit à 3000 km qu'on a mis du bronzer. Justement, c'est subtil, c'est joli et c'est ce que j'aime dans ce produit là. Donc là, il est en petite taille. Je sais qu'il y a une grande palette de bronzer Natasha Denona, mais voilà, je vais rester avec mon mini Natasha Denona, c'est déjà bien. Ensuite, j'ai un bronzer de chez Too Faced encore et c'est le Unicorn Tears. Et dans ce bronzer là, c'est un peu comme le Natasha Denona, on a une licorne irisée. Donc là, ça va être un bronzer que je vais utiliser vraiment que le soir parce qu'il est très irisé. Voilà, je vous les swatcher là, avec le doigt un petit peu mouillé pour que ça ressorte mieux. Hein. C'est pas... Voilà, c'est que vous voyez la teinte, c'est vraiment très très lumineux, on sent qu'il y a des irisés à l'intérieur et puis au milieu c'est carrément un highlighter, hein. C'est pas, voilà, la petite licorne, vous voyez, c'est vraiment bronzer highlighter. Alors moi je reproche qu'il y ait la petite licorne vraiment là-dedans parce que c'est pas pratique, vous allez chercher uniquement le bronzer et c'est bien joli comme ça, mais je trouve pas que ce soit un produit vraiment très pratique. Je l'ai eu dans une box ce produit là parce que je l'aurais pas acheté sinon. Je l'ai eu dans une box, j'étais contente de l'avoir, vraiment très contente de l'avoir, mais ça reste pas pratique à prélever, donc un peu galère. Ensuite, j'ai l'indétrônable Butter Bronzer de Physician Formula. Alors moi je l'ai acheté il y a fort longtemps et il n'y avait pas de teinte à l'époque. Moi c'est marqué 7H01. Je sais maintenant qu'il y a des teintes, alors je sais pas exactement quelle teinte c'est, je pense que c'est la plus claire. Je crois la fer ou la... ouais. Pareil, j'utilise en hiver, celui-là, il est génial. Il sent extrêmement bon et j'adore cette texture de bronzer crémeuse. C'est un peu comme le Make Up Forever que je vous ai montré au début, donc il faut un pinceau vraiment dense pour le prélever, pour avoir quelque chose sur le visage. Si vous avez ce bronzer là, il faut vraiment l'utiliser avec un pinceau très dense. Et par contre, voilà, il apporte un tout petit peu de lumière et voilà, très subtil aussi. J'adore cette teinte de bronzer là en hiver. C'est comme un peu le Natasha Denona ou le Kiko ou le Hoola. Voilà, ça c'est mes bronzers d'hiver. Parce qu'il faut adapter les teintes des produits selon sa carnation, quoi. Donc celui-là, c'est un de mes chouchous. Ensuite, j'ai un bronzer blush. Voilà, ça je savais pas trop si je vais les mettre dans les bronzers ou dans les blushs. On va le mettre dans les bronzers parce que des blushs j'en ai beaucoup. De chez Guerlain qui se présente comme ceci. Et là, c'est une bombe. C'est la terracotta sous les palmiers. C'est une édition limitée de chez Guerlain. Vous voyez le packaging déjà super joli. Il y a une odeur comme une odeur de parfum Guerlain à l'intérieur qui est très très agréable. C'est pas du tout entêtant, mais ça fait luxe quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Est-ce qu'on peut dire ça fait luxe? Ça fait Guerlain quoi. Ça fait raffiné, c'est très très agréable. Que ce soit le blush ou le bronzer, si vous voyez des éditions limitées avec blush et bronzer de Guerlain et en solde, parce que je l'ai eu en solde bien évidemment, eh bien foncez, c'est un produit génial, vraiment. Parce qu'en plus de la terracotta qui est si connue, qui est très très bien, là on a un blush pêche, un peu saumoné, comme ça, corail, mais très beau. Je l'adore ce produit là, je l'adore vraiment. Puis alors le bronzer, la couleur du bronzer est juste parfaite pour toute l'année, été comme hiver. Ce bronzer là il est magnifique, vraiment très joli, je l'adore. Et enfin on va terminer avec Marc Jacobs. Oui, j'ai ce bronzer Marc Jacobs, c'était le Tan Static de Marc Jacobs et il est comme ça.
Hop, il est immense et ça c'est mon bronzer aussi d'hiver, donc c'est un bronzer que j'utilise d'hiver et je le mets un peu dans la catégorie du Kiko, du Hoola de Benefit. C'est un bronzer mat, très discret, mais qui se voit quand même, un peu aussi comme le Natasha Denona et qui rend vraiment un teint velours quoi. Ça fait un teint vraiment très soyeux, voilà, ça donne un teint soyeux. C'est un vrai plaisir à utiliser ce produit là, est extraordinaire, vraiment je l'aime beaucoup, le packaging est super raffiné, j'aime beaucoup. Donc si je devais garder que 5 bronzers, je choisirais, roulement de tambour, eh bien il y a le Marc Jacob dedans, en bronzer d'hiver, j'adore le Marc Jacob. Ensuite mon Too Faced, le Chocolate Gold de Too Faced que j'adore. Mais ça va être très compliqué pour moi d'en choisir que 5 parce que vraiment c'est difficile. Mais en point de vue rapport qualité-prix, je suis obligée de citer le bronzer Kiko, le Flawless Fusion. Un autre qui m'a vraiment épaté, c'est le Butter Bronzer de Physician Formula. Donc là on en est à 4. Et pour le 5e, je vais mettre vraiment dedans le Hoola de Benefit. Ça fait partie de mes bronzers favoris. Voilà, vous connaissez mes 5 bronzers favoris, mais vraiment après les bronzers de Tarte, la Terracotta est très bien. C'est compliqué de choisir parce que je les adore mes produits. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez pu découvrir quelques petites choses et n'hésitez pas à me laisser le pouce bleu, le pouce en l'air, le thumbs up avant de partir, ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me prouve que vous avez aimé. Donc voilà, je vous remercie énormément pour les personnes qui pensent à liker la vidéo et puis laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et puis me dire si vous voulez que je continue ces vidéos collections, si ça vous intéresse, etc. Dites-moi tout en commentaire et surtout aussi dites-moi quel est votre bronzer préféré parce que ça m'intéresse de savoir quel est votre bronzer préféré. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.